Eh bien bonsoir et bienvenue pour ce nouvel opus de la Strat Academy qui sera consacré ce soir à l'archétype Peluchimal dont la decklist s'affiche maintenant à votre écran. Il s'agit de la decklist construite au cours de la vidéo précédente, donc aucune critique ne sera apportée car l'objectif de la vidéo est de savoir si ce que nous avons construit est viable ou non. Donc je vous propose sans plus tarder les duels. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier duel qui va nous opposer au boxeur indomptable. Boxeur indomptable qui semble nous livrer un magnifique tour comme vous pouvez le voir. Mais nous avons une main qui nous pousse tout simplement à la réflexion. A few moments later. Réflexion faite, nous allons partir sur un combo assez basique. Donc la tuto de l'ours. L'ours qui nous tuto le vendeur de jouets qui nous défausse la Flufferwings. Bon, c'est dommage pour l'instant de fusion, mais Flufferwings et Trigger, c'est le plus important. Donc nous allons doublement piocher et espérons... Espérons le top deck polymérisation. Bon bah c'est génial. Nous sommes vraiment en bonne position. Nous allons pouvoir faire des choses de fifou et invoquer le meilleur ami des petites filles. Ouais bon, la vanne était très facile, je vous l'accorde. Mais là nous sommes vraiment bien en tout cas, puisque nous faisons un max de CA. La Fracture Factory pour invoquer le monstre Salas du deck qui arrive dès maintenant. Et oui, le Sabertooth qui permet d'avoir une option de micro-spam. Micro-spam accéléré avec la Fracture Fusion qui va nous faire sortir du coup le loup de l'extra deck. Donc maintenant nous allons taper comme des sourdingues et rien n'arrêtera. Rien n'arrêtera, je pense, le TK, et non, ce petit monstre ne fera pas le poids, puisque maintenant le loup peut taper 4 fois directement, et ainsi conclure la première game contre Boxeur Indomptable. La seconde game, elle nous oppose à Bujin qui est un deck moyen, on va dire ça comme ça, mais qui nous offre un tour que la team Genesis approuve, honnêtement. Nous allons du coup partir sur une petite tutorisation offerte par le chien des ciseaux. Petite fusion, je pense, pour partir sur un tigre. Tigre pour un peu raser le terrain adverse. Voilà, on déclare nos effets. Hop, hop, il laisse par contre la petite réponse à nos destructions. Ça fait toujours assez mal. Et là, une surprise assez inattendue, comme vous avez pu le voir. Oui, tristesse, je pensais pouvoir reborn le mouton, mais j'oubliais que la Fracture Fusion bannit les monstres matériels. Et nous repartons sur un second Sabertooth. Bien que ça me fasse mal de devoir, bien sûr, refiler de nouveau le Tiger, alors que le mouton aurait été bien meilleur. Mais bon, nous avons 4100 points d'attaque, donc même le monstre qu'il a en main, qui a un effet similaire à Angelorité, ne peut rien faire, et donc nous concluons ainsi la game contre Bujin. Donc dernier duel, duel qui m'oppose à Mermail, et oui car vous avez souhaité que j'affronte des decks un petit peu plus solides, et donc chose promis, chose due, mais nous n'avons pas une main très folichonne, donc nous partons sur du Tiger pour un peu réduire le board adverse. Sous l'océan, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Ouais bah oui, là il s'est clairement fait plaisir, enfin, faut être honnête, un Mermail qui va au cimetière c'est un Mermail heureux. Et là, c'est le début... A few moments later. C'est le début du foirage, hein, comme vous pouvez le voir.
Oui, pourquoi jouer la Fusion Factory alors que je ne peux pas faire de fusion parce que j'utilise des monstres matos depuis le terrain et les monstres Fighter ne peuvent pas être utilisés pour d'autres fusions. Donc c'est un bon foirage de tour, mais c'est pas grave. Cela m'apprend à jouer le deck et cela vous apprend aussi les erreurs à ne pas commettre. Sous l'océan, d'où tout est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Ok. Je me suis fait un petit peu bisuter, mais à part ça, rien de bien méchant. Rien de bien grave. Alors bon, continuons. Continuons. C'est dommage parce que j'aurais pu clairement faire un peu plus de dommages, mais c'est pas grave. Les erreurs qui s'enchaînent. Mais bon, nous sommes encore pas trop mal. N'espérons juste pas avoir... No, God! No, God, please, no! Non, je ne sais pas. Un top deck par exemple de part de l'adversaire, ce qui vient de se produire en fait. C'est un peu la merde. Hein. C'est un petit peu la merde, je vous le cache pas. Je ne vous le cache pas. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh putain! Ouais. C'est bien dit. C'est bien dit. Nous tentons d'avoir le fameux... Le fameux top deck. Merci la vie. Ma Fracture Fusion va finalement servir puisque nous allons reborn du cimetière pas mal de choses. Nous allons avoir droit en plus voilà, à un peu de CA. L'objectif est d'avoir suffisamment de puissance d'attaque pour conclure la game et c'est le cas. Ouais, c'est clairement le cas. 3007, ça fait 1300 points de dommage et là nous avons 1100 points de dommage gratuits. Nous concluons ainsi cette troisième game et donc la decklist c'est réaffichée à l'écran. Donc pour conclure, j'aime beaucoup ce deck, j'ai eu énormément de plaisir à jouer ce deck, c'était vraiment très agréable, un deck très stable, avec un beau potentiel de TK, qui a je pense devant lui un très bel avenir et que je vous invite à tester pour vous faire votre propre avis. Sur ce, je vais conclure ce second épisode de la Strat Academy, j'espère qu'il vous a autant plu que le premier si ce n'est plus. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes journées d'ici la prochaine vidéo. Allez, bye les gens.